Le jeune Yann Minola était tranquille au coin du feu. Au jour de Noël, il se sentait en paix et heureux. Buvant un chocolat chaud, savourant cette veillée, il aimait plus que tout Noël en cette magnifique soirée. Mais alors que ce moment de bonheur se déroulait tranquillement, Yann fut surpris soudain par un éclair blanc. En face de lui venait d'apparaître en cette veillée d'hiver un homme habillé d'une toge, ayant des cheveux verts. Alors, comme ça on n'aime pas Noël? S'écria l'homme en blanc. Il te faut quelqu'un pour te remonter la cervelle. Yann se leva, amusé par la situation. Je vous assure que j'aime Noël. Mais l'homme aux cheveux verts, admirant les décorations, n'écoutait les propos du jeune homme. Il ne lui prêtait pas attention. Moi, mes potes esprits, on te montrera. Et si avant minuit tu ne changes pas, eh bien, tant pis pour toi. Yann, plutôt que de contester à nouveau, décida de se prendre au jeu, et dit à l'homme aux cheveux verts, Viens, dis-moi ce que tu veux. Je suis l'esprit des Noëls passés. dit-il, déterminé. Suis-moi, et ainsi je pourrai te montrer. Ils se dirigèrent tous deux vers la chambre de Yann, et contemplèrent ce qui s'y trouvait. À l'intérieur de ce lieu empreint de son âme, une version plus jeune de lui jouait. Regarde un peu comme tu étais content de découvrir ces présents étant enfant. Que s'est-il passé depuis ce temps? Dit l'homme habillé en blanc. Mais j'adore toujours Noël, rien n'a changé, et je ne pourrai jamais m'en passer. L'homme habillé de blanc crut y voir une démonstration d'ironie. Ainsi il répliqua sur un ton aigri. Si moi je n'ai pas pu modifier ton jugement, eh bien peut-être qu'il y arrivera. L'esprit du Noël présent. L'homme aux cheveux verts disparut et un autre homme apparut. C'était Sarvan le blond, qui interpella Yann sur un désagréable ton. Ça nous gonfler chez les esprits. Mets-y un peu du tien, autrement tout cela n'aura servi à rien. Yann, qui était de plus en plus irrité, s'apprêtait à répliquer. Mais Sarvan s'installa sans attendre devant son PC et il se mit en contact avec Nicolas, qui se tenait devant sa caméra. Regarde cet homme, rassasié par la joie de Noël. Ce que tu vois là, c'est le bonheur réel. Yann observa cet homme qui dormait, complètement bourré, et livra à Sarvan son analyse du sujet. Il me semble que cet homme est ravagé par la boisson. Ce n'est pas l'esprit de Noël que d'être saoul au réveillon. Sarvan, impatient, se leva et lui dit « Puisque tu t'obstines, je te laisse aux soins de mon ami. » Sarvan fila et Sadbob arriva, enveloppé dans une cape noire de lycra. C'est tout de même incroyable que tu n'aies pas encore compris. Mais crois-moi, avec moi, tu changeras d'avis. Yann, en colère cette fois, haussa le ton de sa voix. Mais vous êtes chiant au bout d'un moment. J'aime Noël, je sais ce que c'est Noël, et je n'ai pas besoin de votre jugement. Alors Sadbob s'écria dans un ton rauque qui ne lui ressemblait pas. Et toi donc, sois attentif et ouvert, ou je te jure qu'avant demain, tu seras au cimetière. Yann se tut et écouta, en rage, mais apeuré par cette voix. Je ne te donnerai plus qu'une leçon. Écoute bien, mon garçon. Yann tendit l'oreille, curieux d'entendre ce sermon. Noël, c'est chouette. Tu as et tu donnes des présents. Alors faites Noël, parce que là, c'est saoulant. Et le panda disparut sans rien ajouter à cela. Yann était en pétard. Il ne ressentait aucune joie. Il brûla son sapin, brûla sa maison, et depuis chaque jour de Noël, il sème la destruction. Ainsi conseil avisé aux personnes attentionnées. Lors de cette fête, évitez les enseignements oraux, car le jour de Noël n'est pas l'heure des morales. Noël, il faut le ressentir, le savourer, et en aucun cas l'expliquer. Alors, joyeux Noël à tous les hommes de bonne volonté, et pourquoi pas, en passant, à tous les abonnés. Seven days before Christmas, year 1982, Dad walked in, six-pack in hand. He said, "Kids, I have some real bad news. Work's been slow, they had to let me go, and I don't know what to do. Santa has no money for presents, but at least we have plenty of food. Santa has no money for presents, family don't know what to do.
totally broke and losing hope, but at least we had plenty of food. Doug walked in, newspapers in hand, said, "This is what we're gonna do. Let's have a dirty set of Christmas. I'll find the perfect gift for you." Salut, c'est Jean-Louis, l'esprit de Noël qui réchauffe les cœurs et les pieds. Coupé.